La Vierge est un principe universel présent dans toutes les traditions. Son but est de révéler la réalité spirituelle, initialement voilée par les formes. Pour cela, la forme, le mental, doit être préparée, et c'est justement la mission et le fardeau que porte la Vierge. Le mental est l'utérus, duquel naît le grand œuvre. Pour ce faire, le mental doit être pur. On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Le fils de la Vierge, Mercure, émerge en Capricorne en tant qu'initié, parce qu'il est devenu le Verseau, le serviteur du monde, grâce à l'œuvre combinée du Lion et du Scorpion. Le fils Mercure deviendra en son temps Uranus, un Christ incarné, le sauveur du monde en Poisson, signe complémentaire de la Vierge. La naissance de l'homme nouveau en Verseau libère la Vierge de son fardeau. La Vierge est le 6e signe du zodiaque et l'étoile à 6 branches, l'équilibre entre le processus d'involution et d'évolution. Métaphoriquement, la Vierge est ce passage qui conduit aux 3 derniers mois de gestation, au bout desquels l'enfant Christ apparaît, allégorie des 3 initiations du seuil ou initiations isiciennes. Durant les 3 derniers mois de grossesse, l'âme opère un retournement. Le passage de la tête est toujours délicat pour la mère, mais également pour l'enfant. L'âme passe du 666, involutif, le nombre du zodiaque avec ses 12 signes, la domination du mental, au 999, le nombre du zodiaque et ses 21 constellations, 12 plus 9, l'arcane du monde, symbole de la croix fixe. 9 est le nombre de l'initiation. Dans le sens horaire, la Vierge est reliée au Capricorne par ce nombre, le 9, le Capricorne étant le signe de l'initié. Il est dit que tout initié naît en Capricorne, à l'instar du Maître Jésus. La vie de l'aspirant commence en Lion. Il est interpellant d'observer que dans le calendrier chrétien, la fête de la Vierge Marie a lieu le 15 août, à 24 degrés du Lion tropical et donc à 0 degré du Lion sidéral, qui correspond donc à l'entrée du Soleil dans le Lion sidéral. L'Assomption est la montée au ciel de la Vierge Marie. En astrologie védique, les 13 premiers degrés du Lion sidéral, le Nakshatra Magha, la puissance du mental, est gouverné par les Pitris lunaires, la Lune, et l'étoile Sirius. La montée au ciel indique la fin de la domination des formes, le mental, et l'entrée sur le sentier d'initiation, en Verseau, les initiations dites osiriciennes. Après avoir vécu ses premiers mois de gestation au sein de sa mère Sémélé, Dionysos passe dans la cuisse de Jupiter, régent ésotérique du Verseau, afin de parfaire sa formation, au terme de laquelle il apparaît en tant que sauveur en Poisson. L'étoile Fomalo relie le Verseau au Poisson. Vénus est le régent du premier décan de la Vierge sur la voie de l'Allée. Maître exotérique du Taureau, elle est Ève, la déesse stérile qui ne porte pas d'enfant, car elle porte en elle, dans son inconscient, Lilith, la lune noire exaltée en Scorpion, l'adversaire du grand œuvre. Mercure, gouverneur du premier décan de la Vierge sur la voie du retour, régent ésotérique du Bélier, est le révélateur de cette ombre. Osiris doit mourir afin qu'il soit renouvelé en tant qu'Horus, le grand œuvre. Saturne, régent du deuxième décan de la Vierge, régent ésotérique du Capricorne et hiérarchique de la Balance, éprouve Isis, la pousse dans ses moindres retranchements afin qu'elle retrouve sa fécondité. Cette allégorie de Saturne tue son frère Osiris et le découpe en 14 morceaux. Privée de son pouvoir procréateur, Uranus le mental, Isis doit trouver en elle-même le moyen d'être fécondée.
l'aboutissement de ces épreuves est la naissance par parthénogenèse d'Horus, Mercure, exalté en Vierge et régent ésotérique de ce même signe. Le mythe d'Isis est réellement ésotérique, alors que la mise au monde du Maître Jésus est, elle, exotérique. Régent ésotérique de la Vierge, la Lune voile en Vulcain est cette gestation volontaire, vécue dans le silence et la solitude de la caverne du mental qui s'offre à Dieu. Toute gestation se fait dans le noir, est-il dit. Jupiter, régent hiérarchique de la Vierge, gouverne la hiérarchie des monades, incompréhensible et inatteignable par le mental. Je suis la mère et l'enfant, moi, Dieu, je suis matière. Et le mantra de la Vierge, un mantra vraiment occulte. Les monades s'expriment à travers la Trinité. Volonté pure le Père, amour pur le Fils et intelligence pure la Mère. La naissance du Fils a pour résultat la sagesse. Spica, étoile principale de la Vierge, est la sagesse, la mère de l'œuvre. Elle offre le fruit de son travail, une gerbe de blé, Osiris renouvelé en Horus. Horus est consubstantiel à Osiris. Sur la voie du retour, Vénus en chute en Vierge indique que les formes sont belles dès lors qu'elles révèlent la vie qui les informe. Le contenant est appelé à prendre la forme du contenu, est une métaphore très inspirante. Jupiter en exil en Vierge indique que le temps de la fusion de l'âme et de la personnalité, la matière, est révolu. Commence alors le temps de la révélation du Père, l'amour, dans toutes les formes, à travers le Fils Mercure, la conscience que l'amour et la beauté sont partout présents, dans les formes qui correspondent au dessein. Neptune en exil indique que le pouvoir du dieu des eaux est caduc dans le signe de la Vierge. L'eau doit laisser la place au feu de l'initiation. L'initiation, pour être passée, est mise à l'épreuve dans le monde objectif de la matière et des formes. Les trois signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, sont capitales dans l'éveil de l'âme soi consciente. Ésotériquement, la croix cardinale représente la première initiation, le Capricorne, le Saint-Esprit. L'Esprit Saint pénétra la Vierge de son ombre et elle devint enceinte. Ceci est le stade de la pénétration. La croix mutable, ésotériquement, représente la deuxième initiation, la Vierge, stade de la polarisation. Ce sont les épousailles du Fils avec la Mère. La croix fixe, toujours dans la vision ésotérique, représente la troisième initiation, le Taureau, le stade de la précipitation. Le Père, la monade, est enfin révélé grâce à Vulcain, maître ésotérique et hiérarchique du Taureau. Vulcain est le régent du rayon 1. Il détruit définitivement l'ego, puis le corps causal, lorsque celui-ci a atteint son apogée. Le début du travail de révélation du dessein de celui dont rien ne peut être dit peut alors commencer. La lumière du Taureau brille désormais sur les ténèbres. Je suis la lumière du monde, je suis le chemin, je suis la vérité, dit Yeshua. La Vierge est le régent du rayon 2, amour-sagesse, et du rayon 6, sacrifice et dévotion abstraite. Ces deux rayons relient la Vierge au Poisson, aux Gémeaux et au Sagittaire. Ensemble, ils forment la croix mutable, la croix de l'amour actif. Premièrement, les régents de la Vierge sont Mercure, rayon 4, la Lune, rayon 1, et Jupiter, rayon 2. Puis les régents des Poissons sont Neptune, rayon 6, et Pluton, rayon 1. Ensuite, les régents des Gémeaux sont Mercure, rayon 4, Vénus, rayon 5, et la Terre éthérique, rayon 3. Et enfin, les régents du Sagittaire sont Jupiter, rayon 2,
la Terre éthérique, rayon 3, et Mars, rayon 6. De cette observation, il ressort que le rayon 7 de rituel et de magie cérémonielle est absent de la croix mutable. C'est ce que révèle la métaphore de la fécondation d'Isis, qui doit trouver, par ses propres efforts, le moyen d'incarner le grand œuvre. Le rayon 7 est gouverné par Uranus, le principe christique. Toute âme est appelée à descendre dans ses terres intérieures pour en ressortir ressuscitée et ainsi révéler l'amour activement, le pouvoir de sauver les vies mineures, encore prisonnières, sur la voie de l'allée. Maha